Deux types de manœuvres militaires ont eu lieu ce samedi à Lomé. L'exercice bouclier étanche numéro 2 et l'opération au Bangamé 2016. Des exercices pratiques destinés à tester et à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Protection de l'environnement au Togo, nous irons à la découverte du programme d'appui à la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts exécuté avec le soutien de la coopération allemande. Bonsoir, le boulevard du Mono ce matin était bouclé jusqu'au rond-point du port et pour cause. Il y avait un important exercice militaire destiné à tester le niveau opérationnel des forces de défense et de sécurité. La manœuvre dénommée exercice bouclier étanche numéro 2 est une simulation d'attaque, une gestion coordonnée de crise qui a impliqué diverses unités sous le regard du chef de l'État, chef des armées, Luc Assi, Félix Mdacha. La scène se passe à l'extérieur et dans le hall de l'hôtel Sarakawa. Une dizaine d'individus, dont 3 cagoulés, arrivent et ouvrent le feu, prenant en otage les clients de l'hôtel. Ces images ne sont pas une réalité, mais une simulation. Un exercice d'entraînement militaire initié par les forces de l'ordre et de sécurité du Togo dans l'objectif de tester leur niveau de réactivité face aux attaques terroristes devenues récurrentes dans les capitales africaines. Le but poursuivi par le commandement est de tester le niveau opérationnel des unités sur les aspects spécifiques suivants. Réactivité des forces, en particulier face à la menace terroriste. Gestion des crises. Coordination entre les éléments impliqués. Il compte également sur la vigilance dont doivent faire preuve tous les Togolais pour participer activement à la défense de notre beau pays. Aux questions sécuritaires, le chef de l'État, Forest Nanyazimbe, chef suprême des armées, attache une importance capitale. Raison de sa présence sur les lieux de l'exercice pour non seulement recevoir les explications du haut commandement militaire, mais aussi assister à la prestation des différentes forces en présence. Au terme de l'exercice, tous les présumés terroristes sont abattus, les victimes secourues et prises en charge dans un dispositif mis en place sur place avant d'être évacuées au plus vite vers les formations sanitaires. Au vu du déroulement de l'exercice et des paramètres observés, le commandement des forces armées togolaises est très satisfait des résultats obtenus et tient à informer le public que la présence des agents de forces de défense et de sécurité au centre-ville ne doit pas entraver le déroulement normal des activités socio-économiques des vaillantes populations de Lomé. Le commandement appelle la laborieuse population a collaboré avec les forces de défense et de sécurité pour éradiquer de nos contrées l'insécurité. Cette deuxième opération militaire dans les hôtels de la ville de Lomé est dénommée exercice bouclier étanche numéro 2. Exercice qui a mobilisé toutes les unités constituées pour être au plus près du dispositif de sécurité et de défense de la ville de Lomé. Même moment, au large des côtes togolaises se déroulait un autre exercice à vocation régionale, l'opération Bangamé Express 2016. Cette fois-ci, la simulation est axée autour de la pêche illégale. Cet exercice va se dérouler sur plusieurs jours sur diverses thématiques liées à la sécurité maritime. Tchazinambaga. Il était question au cours de l'exercice d'arraisonner ce navire qui se livrait à la pêche illégale, non déclarée et non réglementaire dans les eaux territoriales togolaises. L'activité menace dangereusement les ressources halieutiques, déséquilibre l'écosystème marin et impacte négativement la vie des populations côtières qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la pêche. Le matin, le COM a donc saisi le commandement qu'ils ont appris qu'il y a un bateau qui a quitté Téman, mais qui est suspecté de pratiquer la pêche illicite. Et donc c'est parti de là. Donc dès que le commandement a été donc saisi, le compte rendu est parvenu au commandement des forces armées togolaises. Le chef d'état-major de la marine a ordonné qu'un patrouilleur se déploie sur zone pour constater. Le préfet maritime a été donc informé. Et il y a eu une cellule de crise qui est mise en place. Et donc, à partir de là, les opérations sont donc lancées
En effet, des vedettes rapides et un patrouilleur ont été immédiatement lancés aux trousses du navire pirate. L'opération a permis aux forces militaires maritimes de mettre en pratique dans les règles de l'art les techniques d'approche et d'abordage. Ce travail minutieux a permis de neutraliser sans grande difficulté l'équipage qui a entre-temps jeté par-dessus bord une partie de sa cargaison pour dissimuler sa forfaiture. Ça nous a permis en fait de nous préparer, de nous recycler s'il fallait, de former des gens, ainsi de suite. Et pour les cas réels. Donc aujourd'hui c'était un exercice, mais ça, il peut arriver qu'on ait des cas réels. L'exercice terminé, les acteurs impliqués ont tenu une séance de travail pour relever les manquements et capitaliser les acquis. L'opération Obangame Express 2016 est une initiative des États-Unis d'Amérique à travers l'Africom. Elle vise à mettre en œuvre le code de conduite de Yaoundé pour sécuriser les eaux territoriales du golfe de Guinée, en proie à la piraterie maritime et le partage de l'information pour une meilleure collaboration entre les différents pays de la zone. Également au menu de cette manœuvre, la protection de l'environnement marin. L'environnement, un enjeu majeur qui se renforce surtout après la COP21 avec l'engagement du Togo de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 11% avec une volonté de faire plus s'il est accompagné. Mais bien avant la COP21, la GIZ soutient le Togo à travers le programme d'appui à la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts, ce qui fait appel à un inventaire du patrimoine forestier national. Et le ministre de l'Environnement et l'ambassadeur d'Allemagne ont effectué une visite de terrain pour examiner l'état d'avancement du projet. Christine Petit-Kialouté. Au cours des 25 dernières années, le taux de déforestation a augmenté de 3,4 à 5,8% dans le monde. En Afrique de l'Ouest et du Centre, la moyenne est de 0,46. La Convention cadre des Nations Unies en matière du climat prévoit des subventions aux pays qui contribuent à éviter les émissions de gaz à effet de serre causées par la déforestation et la dégradation des forêts. Le Togo regorge de ressources forestières mais ne dispose pas de données fiables. Pour lui permettre de participer avec succès au mécanisme RED+, le programme d'appui à la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation et à la réhabilitation des forêts PRORED est en cours d'exécution. Cette équipe est à pied d'œuvre. Elle prélève les données en vue de l'inventaire des forêts et du CO2. Actuellement, la situation forestière du Togo n'est pas claire au niveau international. On fait aussi un travail de cartographie. C'est cet inventaire qui va permettre de situer le Togo par rapport à sa ressource. Pour apprécier le travail effectué par l'équipe, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo et le ministre en charge de l'environnement se sont rendus à Klolo-Konta dans la préfecture d'Agou. C'était vraiment impressionnant pour moi de voir des professionnels togolais prendre les faits sur le terrain des forêts togolaises. On veut bien maintenant que la coopération allemande, la coopération entre l'Allemagne et le Togo fait de bon travail pour le peuple du Togo, pour savoir, pour connaître les données sur les forêts et pour savoir aussi qu'est-ce qu'on peut faire au futur. Premier inventaire forestier, le premier du genre depuis, va nous permettre justement de disposer des données fiables et pour orienter la politique forestière togolaise. Et je voudrais profiter de l'occasion justement pour féliciter tous les acteurs, surtout ceux qui sont là pour récolter les données. C'est également l'occasion de célébrer la coopération germano-togolaise. C'est avec le soutien financier de la coopération allemande à travers la GIZ que le PRORED est exécuté. Les résultats sont attendus à la fin du mois de mai. Cohabitation entre les éleveurs transhumants et les agriculteurs qui opèrent sur leur trajectoire, le gouvernement siffle la fin des conflits. Une nouvelle réglementation est en vigueur concernant la transhumance au Togo. Les deux parties ont été sensibilisées à cet effet dans les plateaux. Yves Agbevivi, précision. Désormais, chaque éleveur transhumant sur le territoire togolais disposera d'un badge. Des panneaux de signalisation indiqueront les couloirs de transhumance. Des points d'eau seront créés avec interdiction de conduire nuitamment les bœufs.
Ce sont là de nouvelles dispositions qui entreront en vigueur prochainement. Une disposition du gouvernement togolais en vue de freiner les conflits liés à la transhumance. Cette nouvelle réglementation, le préfet de Logou, Edo Akakbo, l'a expliqué à la communauté Peul de Gléy. Nous sommes venus restituer les informations qui ont été communiquées par les ministres en charge de l'agriculture et de la sécurité à Ngotien il y a de cela 3 semaines. Donc il est question de leur dire la nouvelle réglementation, en quoi la loi les protège et en quoi la loi protège les agriculteurs. Et qu'il est indispensable pour les deux pratiquants, les uns de l'agriculture et les autres de l'élevage, de s'entendre, de se respecter pour que la paix règne. Pour les participants, le message est bien reçu avec promesse d'œuvrer pour la stabilité de l'élevage et de l'agriculture. Nous, là où nous voulons nous vivre en paix à Togo. On dit le transhumance. Vraiment, le Togo, il a les herbes, il y a l'eau. Les quelques pays là, il n'y a pas de l'eau. Ça coûte de ça, il a quitté dans d'autres pays, il va devenir le Togo. On doit respecter ce que la loi désigne. Pour vivre bien dans le milieu, il faut respecter les villageois. Et ce que la loi dit, si tu respectes les deux là, donc tu vas vivre longtemps, sans problème. Une autre question importante abordée au cours de cette rencontre de sensibilisation, le port d'armes interdit aux éleveurs sur l'ensemble du territoire. Les acteurs du secteur aéroportuaire viennent de s'approprier les techniques d'inspection des avions en vue d'une bonne sécurisation des aéroports et des passagers. Il s'agit d'harmoniser les procédures dans l'espace UEMOA pour une meilleure supervision des vols étrangers. Le film de la cérémonie de clôture avec Antoinette Romain-Vovor. À l'heure où le terrorisme contraint tous les pays à renforcer leur système sécuritaire, les aéroports, lieu de prédilection des actes terroristes, doivent faire l'objet de stricts contrôles. Les États de l'Afrique de l'Ouest, conscients de l'ampleur de la situation, se sont réunis à Lomé pour définir une feuille de route pouvant les aider à adopter ce nouveau mode sécuritaire. Au bout de ces 5 jours de formation, je peux dire, sans me tromper, que tous les inspecteurs qui sont ici, des 8 États membres de l'UEMOA, ont acquis la technique pour faire les inspections SAFA de manière harmonisée dans tous nos États. La formation a été organisée par l'ANAC Togo à travers le projet COSCAP UEMOA qui entend relever les défis d'une supervision efficace des aéroports et des vols étrangers qui atterrissent sur le territoire togolais. Il faut, au niveau de l'ensemble de la communauté de l'UEMOA, mettre les forces en commun, dont les expertises en commun pour les défis de la supervision de la sécurité de l'aviation civile, donc pour rendre les vols sûrs. L'OASI demande à ce que toutes les administrations d'aviation civile soient au top. Au top veut dire quoi? Une supervision efficace de la sécurité du transport aérien. Il faut absolument faire en sorte que quand quelqu'un prend un avion, qu'il arrive à bon port. Donc il faut une surveillance continue, continuous monitoring approche. Et il faut être rigoureux. Par exemple, pour agréer une société, il faut 5 phases. Ces 5 phases doivent être déroulées d'une façon efficace, sans complaisance. Par cette formation, les participants ont donc acquis la technique d'inspection dans les aviations. Partant de là, ils auront à harmoniser les procédures de contrôle dans les 8 États membres de l'UEMOA en vue d'offrir aux passagers des vols plus sécurisés. Ouadé vient en aide aux jeunes pensionnaires de SOS Village d'enfants de Lomé. Des panneaux solaires leur sont installés par la banque pour un montant de 20 millions de francs CFA. Fini les difficultés d'accès à l'énergie électrique en continu. Tchazinambaka. En 2014, les dépenses en consommation d'énergie des SOS Village d'enfants du Togo s'élevaient à 53 millions de francs CFA. L'organisation est également confrontée au délestage, aux coupures de courant et aux baisses de tension qui affectent le bon fonctionnement de la structure. Cette situation, qui n'est pas de nature à permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions, a poussé les responsables de SOS Village d'enfants du Togo à opter pour l'autonomie énergétique grâce à l'énergie solaire.
Dans cette nouvelle approche qui vise la maîtrise des coûts de consommation électrique, l'organisation a approché la Banque ouest-africaine de développement qui a décidé de l'accompagner. L'institution communautaire a débloqué 20 millions de francs CFA pour installer des panneaux solaires dans certaines maisons du village d'enfants à Lomé. Les questions environnementales et climatiques préoccupent la BOAD au plus haut point parce qu'au niveau de la banque, nous avons nous-mêmes une stratégie en ce qui concerne ces aspects-là et nous tenons en tout cas partout où cela est possible à soutenir des projets qui permettent de mieux maîtriser les questions d'énergie et donc pour le bénéfice de nos pays. Les enfants qui occupent ce village, l'énergie solaire va leur permettre d'étudier dans de très bonnes conditions, va leur permettre de vivre dans de très bonnes conditions. Et je pense qu'il y a aussi un aspect qui est plus important que tout ça, c'est l'éducation de ces enfants-là sur ces questions. Les enfants, dès leur bas âge, sont déjà sensibilisés à la question de l'énergie, de l'efficacité énergétique. Les responsables de SOS Village d'enfants du Togo ont salué cet appui de la BOAD qui renforce leur mission, celle de donner une famille aux enfants vulnérables, les aider à bâtir un avenir et participer ainsi au développement de la communauté. Cet apport va nécessairement diminuer de façon très substantielle la consommation énergétique de SOS. Et l'impact, c'est que on pourra mieux utiliser les ressources pour d'autres besoins. Une vision de pouvoir couvrir toutes les maisons familiales et même notre hôpital qui au jour d'aujourd'hui arrive à couvrir jusqu'à 40 000 patients dans l'année et même faire des opérations chirurgicales. Nous en avons besoin et nous disons déjà merci à BOAD et nous comptons également sur d'autres partenaires pour nous aider dans ce tap. SOS Village d'enfants est une organisation internationale non gouvernementale de développement social. Il est arrivé au Togo depuis 1979. Il a une capacité d'accueil de 330 enfants intégralement pris en charge dans ses centres à Lomé, Kara et Dapan. La BOAD a été créée en 1973 pour financer le développement des États membres. Elle soutient également des œuvres humanitaires en faveur des couches vulnérables. La collaboration entre policiers français et belges a permis vendredi d'appréhender Salam Abdeslam, le cerveau des attentats du 13 novembre à Paris. Blessé lors de son interpellation musclée, il a été soigné à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles et est maintenant en garde à vue. Mais très rapidement, la France pourrait réclamer son extradition. Voie sécurisée, en fin d'après-midi, Salah Abdeslam arrive en ambulance à la prison de Bruges, à 80 km de Bruxelles. Une cellule lui a été réservée dans le quartier haute sécurité. Il y sera soumis à un régime strict d'isolement. Sa cavale a pris fin hier dans cet immeuble de Molenbeek. Dénoncé par l'un de ses complices, à 16h40, les policiers donnent l'assaut. Salah Abdeslam est arrêté, vivant. Dans l'opération, il est légèrement blessé à la jambe. Dans le même immeuble, un autre complice est arrêté. Il possède une fausse carte d'identité belge au nom d'Amin Choukri. Selon nos informations, un Syrien. Lui et Salah Abdeslam ont été inculpés pour meurtre terroriste. Les policiers belges ont également arrêté un homme, Hamid Aberkan, et 2 femmes. Tous les 3 sont soupçonnés d'avoir aidé Salah Abdeslam à se cacher. Cet après-midi, devant les enquêteurs, Salah Abdeslam a commencé à parler. Il a révélé aux policiers le rôle macabre qu'il devait jouer à Paris le 13 novembre. Salah Abdeslam a aujourd'hui, au cours de ses auditions devant les enquêteurs belges, affirmé qu'il, je cite, voulait se faire exploser au Stade de France et qu'il avait fait, je cite encore, machine arrière. Ces premières déclarations qu'il faut prendre avec précaution. Outre les enquêteurs, son avocat a pu le rencontrer quelques minutes cet après-midi. Il collabore, il est placé sous mandat d'arrêt. Son état physique est un état physique de quelqu'un qui a pris une balle dans la jambe. Et puis, en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen émanant de la France, où nous refusons à ce stade-ci l'extradition. Ce soir, Salah Abdeslam va passer sa première nuit en prison, après 4 mois de cavale.
Au Togo, nous faisons le point sur le projet promotion de la scolarisation de la fille, financé par la BID, l'État togolais, l'ONG Plan International depuis 2013. Il est mis en œuvre dans toutes les régions économiques du pays pour promouvoir les jeunes filles. Voyons concrètement ce qui est réalisé dans le Bas-Mono, dans la région maritime. Derman Songoy. L'encouragement de l'éducation de la fille passe aussi par une prise de conscience de tous, mais surtout les parents. Cette campagne de sensibilisation organisée à Kouadoudjé, dans la préfecture de Bas-Mono, pour le compte de la région maritime, s'inscrit dans le contexte du projet Promotion de la scolarisation de la fille au Togo. Un projet du ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, financé par la Banque islamique de développement et l'ONG Plan International. L'ONG Les Cracs en est le partenaire de mise en œuvre dans la région maritime. Cette activité de ce matin va dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de Plan International Togo, le programme éducation, qui voudrait faire en sorte que les enfants aient accès à l'école et qu'ils soient maintenus, surtout les filles. Cette activité voudrait faire en sorte que tous les membres de la communauté soient informés sur l'importance capitale que revêt l'éducation de la jeune fille. Et au terme de la mise en œuvre des activités, nous avons élaboré des chartes communautaires et il fallait maintenant que chacun soit informé sur les mesures dissuasives par rapport au trafic d'enfants, par rapport à la déperdition scolaire. Des actions sont menées dans 35 préfectures des 5 régions du Togo pour inscrire et surtout maintenir les filles à l'école. Nous les jeunes filles, nous nous sensibilisons sur l'importance de notre scolarisation. Nous parlons aussi à nos parents. Le sketch que nous avons présenté vise à attirer l'attention des parents, des autorités sur le trafic et la scolarisation des filles. Avant le projet de plan international et de l'État togolais dans notre communauté, la scolarisation de la fille était un problème. Aujourd'hui, avec ce projet, nous les parents avons compris l'importance d'envoyer nos filles à l'école. Par exemple, dans les institutions microfinancières de notre village, toutes les filles qui y travaillent viennent d'ailleurs. Et nous voulons que nos filles aussi y travaillent dans l'avenir. Le projet promotion de la scolarisation de la fille au Togo a démarré en 2013 pour une durée de 4 ans. Entre autres activités à mener, la remise des kits scolaires aux élèves ayant réussi du CP1 au CP2 et de la 6e en 5e. Après un semestre de travail ardu, l'ESTAC, École supérieure des techniques et arts de la communication, marque une pause, moment récréatif pour les étudiants de faire montre de leur talent artistique et culturel. Augustin Kossi, Esther Laclé. Above All, au-dessus de tout, exécuté par la chorale de l'ESTAC, École supérieure des techniques et arts de la communication, pour annoncer les couleurs de sa journée culturelle. 24 heures pour lever le voile sur les talents, le savoir-faire et le potentiel dont regorge l'Institut. On peut retenir tout ce qui a été fait, le nombre d'étudiants que nous avons formés, qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi et qui servent dans différents médias. Ils sont venus de différents pays. Du Togo d'abord, du Bénin, du Niger, du Gabon, du Mali et bien d'autres pays où ils sont venus apprendre auprès des professionnels, pour la plupart, et des universitaires, le métier. Nous avons voulu donc organiser cette manifestation pour nous retrouver d'abord les jeunes, les anciens, pour que les anciens puissent parler aux jeunes et leur dire ce qu'ils ont comme expérience jusqu'à présent dans leur métier de journalisme. Et nous avons voulu aussi que ce soit une occasion pour nous de parler d'un sujet important qui est la santé reproductive. L'objectif, c'est qu'ils puissent avoir la parité dans tous les domaines. Cette parité, certaines femmes l'assument déjà, à l'instar de Rita, journaliste de formation. À l'occasion, un sketch a été présenté par les étudiants de l'ESTAC pour dépeindre le quotidien des femmes dans le paysage médiatique. Notre culture étant ce qu'elle est, où les hommes admettent très rarement qu'une femme les dirige ou hausse le ton,
c'est parfois difficile d'être responsable dans cette corporation. Ce n'est pas seulement pour le journalisme, mais c'est quand même difficile, davantage pour nous en tant que femmes. La plus grande difficulté aussi, c'est la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. L'ESTAC, en l'espace de 13 ans, peut s'honorer d'avoir formé des professionnels de médias. On en dénombre plus de 273 exerçant dans les différents médias du Togo et d'Afrique. Encore un heureux gagnant du produit ZEM de la Lonato. Il a juste gratté un ticket de 200 francs et la chance lui a souri. Il a gagné une moto Ramdan Bassina. Depuis son lancement le 6 janvier dernier, le ticket de grattage ZEM de la Loterie nationale togolaise ne cesse de faire des heureux gagnants. Au jour d'aujourd'hui, 9 motos sont remportées par des parieurs. Melkio Mihiaye est l'heureux gagnant du jour. Il enlève une moto Sania après avoir misé 200 francs seulement. Par le biais du jeu ZEM, je viens d'avoir une nouvelle moto. Je suis tellement ému. Je prie tout un chacun d'essayer toujours le jeu ZEM. Car à travers 200 francs, vous pouvez avoir la chance comme moi de gagner la moto. La maison de la chance, Lonato, se réjouit de l'engouement autour du ticket de grattage ZEM et partage avec tous ces moments de joie. Occasion aussi d'appeler les plus réticents à tenter leur chance. Si nous avons choisi le site de Hijranawe, le marché, c'est pour dire à ceux qui pensent jusqu'ici que ce n'est pas vrai qu'on peut gagner individuellement une moto en dépensant 200 francs. Avec 200 francs, les parieurs peuvent aussi gagner divers lots, notamment des t-shirts, des casquettes, des lots en argent jusqu'à 50 000 francs CFA. Apothéose du championnat national des joutes verbales francophones. En finale, c'est la faculté de droit qui a pris le dessus sur la faculté des lettres. Beaucoup de suspense ont marqué ce concours oratoire de la journée de la francophonie. Augustin Kossi, Chazinambaga. Qui ont concouru depuis le début de cette compétition, qui sera la meilleure des deux meilleures? C'est à l'issue de ce match. La faculté des lettres et la faculté de droit de l'université de Lomé se retrouvent ce jour pour la finale des joutes verbales francophones, première édition au Togo. Chaque équipe est supposée être un groupe parlementaire censé défendre son point de vue face au thème « Le vélo et la voiture du futur ». Et d'entre nous ici ne peut pas avoir demain comme moyen de déplacement une voiture. Et il paraît paradoxal de croire que d'ici que le vélo pourra remplacer valablement une voiture. Sache que le vélo, c'est s'épanouir, le pédaler, c'est jouer. Lequel des deux groupes parlementaires réussira à séduire le jury dans ce débat d'idées et d'art oratoire? Au terme des 20 minutes, la faculté de droit a su faire la différence. Nous sommes vraiment fiers de nous et surtout nous rendons vraiment grâce pour les aînés qui nous ont soutenus, pour les amis qui sont venus nous encourager et surtout pour le travail acharné qu'on a abattu. On a été surpris de découvrir des équipes qui sont au-delà même de la moyenne requise par justement les techniques de prise de parole, par la maîtrise de la thématique et par tout ce que nous retenons sur le plan académique et universitaire qui relève et du verbal et du non-verbal. La joute verbale francophone, au-delà de son objectif de pouvoir faciliter l'éloquence et la prise de parole des jeunes en public, a un autre objectif, celui de permettre aux jeunes d'exprimer leurs idées ou bien de faire passer leur appréhension et leur compréhension des questions de développement. L'éloquence et l'habileté ont permis aux lauréats de se départir des 8 écoles et facultés qui ont initialement pris part à ce championnat. Il est organisé en marge des activités de la Journée internationale de la francophonie. Les 10 lauréats de la grande dictée publique ont été primés et Amédomé emporte le premier prix avec une enveloppe de 300 000 francs CFA. Je m'attendais à gagner, mais pas forcément le premier prix. Là, c'est une très bonne surprise. Et ce prix me prouve que j'ai fait des efforts et que je dois continuer de progresser dans l'étude de la langue française. L'objet de cette compétition, c'est de se mesurer et de voir qui sont les plus aguerris
dans la maîtrise de l'orthographe des mots. Nous avons aussi tenu à organiser d'autres concours, d'autres compétitions. Également, dans les catégories junior et senior du concours du Scrabble, les 5 premiers ont été récompensés. Mais la remise des prix aux 3 premiers lauréats du championnat national des Jeux francophones est attendue ce 20 mars, journée internationale de la francophonie. Voilà, ce journal s'achève. Merci de nous avoir suivis. Edem Sousoukpa pour 22h30. Bonne soirée.